S'abonnez-vous. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors normalement, cette vidéo est la suite de celle que j'ai tournée juste avant à propos du groupe de la mort du FC Barcelone que tu peux aller voir. Alors si tu as vu cette vidéo, tu sais à quel point j'étais super excité, super agité même. Et là, j'ai pris le temps de me calmer, de respirer. Je n'ai rien préparé parce que je veux vraiment vous donner mon ressenti. Comme ça en fait, c'est que j'ai sur le cœur. On va essayer de voir chaque groupe de Ligue des Champions. Il y a certaines équipes qui ont eu... Franchement, ça va. Et on a d'autres qui ont... qui en ont pris des bonnes en fait dans la face. J'espère que vous avez aimé la précédente vidéo, que vous aimerez bien celle-ci. On se revoit juste après le générique et le top départ. Avant de commencer les gars, je vous invite à vous abonner, partager, liker. Je sais que parmi vous, il y a ceux qui n'aiment pas qu'on leur répète ça, mais je le répète quand même. Donc si tu ne l'as pas encore fait, prends un peu ton doigt, tu vois, tu le poses, tu cliques, tu t'abonnes, ça fait prendre du muscle à la communauté. Alors déjà, je suis bien content que l'on n'ait pas pris le Paris Saint-Germain. Moi, fan de FC Barcelone, je n'avais pas envie de recroiser Lionel Messi sitôt, je n'ai du tout pas envie de recroiser. Franchement, j'ai envie que le Barça gagne sa Ligue des Champions. Oui, parce que je suis fan du FC Barcelone. Mais quand je joue pas le Paris Saint-Germain, enfin, qu'ils soient éliminés avant, bref, j'ai pas envie de jouer contre eux, tu vois, voir Messi nous faire du sale et tout, revenir au Camp Nou. À moins que ça soit peut-être la finale et tout, stade neutre et tout. Bon, bref, là, ceux qui suivent cette vidéo ne sont pas tous fans du FC Barcelone parce qu'on va parler de Ligue des Champions au complet. Et je tiens à vous dire que juste après cette vidéo, je balancerai une autre vidéo pour vous expliquer comment la chaîne va se passer. Après que vous m'ayez donné vos réponses, je les ai recensées et je vous donnerai la suite un peu plus tard. Alors, j'ai tout sur mon portable comme d'habitude. Je vous mettrai ça à l'écran. On commence avec le groupe A. Franchement, on y va comme ça. Je vais vous donner les noms. Vous avez ça en face de votre écran. Le groupe A. Il y a Ajax, Liverpool, Naples, Rangers. Franchement, s'il n'y avait pas Rangers, on aurait remplacé par une autre équipe, on aurait dit que c'est le groupe de la mort. Parce que en termes de stade, en termes d'ambiance, ça là, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais en fait, tu vois, j'ai envie de tout suivre. J'ai envie de tout suivre. Ça va être super intéressant quand tu vois l'affiche. C'est vrai que l'Ajax est un peu perdu parce qu'ils sont séparés de certains joueurs et tout. Mais l'Ajax, c'est l'Ajax. Hein. L'Ajax, c'est vraiment quand on dit le phénix renaît de ses cendres. En fait, c'est un club qui grandit, vend et regrandit, revend et regrandit, revend. Donc moi je leur fais confiance pour être au top. Et que dire de Liverpool pour l'instant, cette saison, en ce moment en tout cas, c'est pas encore la joie. En fait, mais Liverpool reste Liverpool. Et puis il y a Naples et tout, et puis il y a Rangers dans leur stade. Mais ça va être incroyable en fait, ça va être incroyable. Franchement, les soirées football seront incroyables. Pour moi, ce groupe est un très beau groupe pour tout fan de football. Mais moi, je mettrai ma pièce sur les qualifiés. J'ai mis ma pièce sur Ajax et Liverpool. Ouais, je laisse Naples à côté, je mets Ajax et Liverpool. Parce que je pense que Ajax peut faire la sensation. Maintenant, ça dépend. On leur a envoyé notre Schreuder du Barça. Le coach adjoint de Coman, en fait. J'espère qu'il fera du bon taf. Mais moi, je mets ma petite pièce sur Ajax. Aujourd'hui, j'ai envie de... Vas-y, 200 commentaires. Donc, le tien, il est important. Vas-y, tu mets pause si tu veux. Tu poses ton commentaire et on continue. Groupe B, on a Porto, Atlético Madrid, Leverkusen, Club Brugge. Franchement, ça va. J'espère que l'Atlético ne va pas nous produire un football prisonnier là, mais je pense que si l'Atlético reste l'Atlético, moi je mets Atlético Porto qui passe, et ça c'est mon pari à moi. Vous me donnez vos paris, quels sont les deux qui passent et tout. On va pas aller sur le troisième sans ça va faire trop loin. Donnez-moi juste vos paris sur les deux qui passent dans chaque groupe et après on verra qui a raison. Peut-être qu'il y aura des cadeaux parce que vous aimez les cadeaux, je sais. Donc vas-y, on y va. Groupe C. Notre groupe, le groupe de la mort, Bayern, Barça, Inter et Pfizer. C'est pas seulement moi j'appelle ça Pfizer. Les gars, je mets ma pièce, le Barça premier. Le Barça premier de groupe, deuxième Bayern. On est là. Ça s'est passé comme ça. On va pas s'attarder là-dessus. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Allez la regarder si vous voulez. Alors groupe D, Francfort, Tottenham, Sporting et Marseille. Incroyable. En fait, j'aurais voulu jouer Marseille en fait pour aller dans leur stade et goûter parce qu'ils ont une ambiance de malade en fait. Et là, franchement, tous les clubs en fait peuvent faire mal à tous les clubs en fait. C'est un groupe, on va pas dire équilibré, mais chaque équipe a ses chances. Mais moi, je pense que Tottenham passera et je vais mettre ma pièce sur Francfort parce que je pense que Marseille va peut-être décevoir. Je sais pas. Vous pensez que Marseille pourra passer ou pas? Moi, je pense que peut-être cette année, ils sont un peu plus armés pour passer. Mais
Marseille, c'est Marseille. J'espère qu'ils vont faire des belles choses quand même pour la beauté du football français et revenir un peu plus haut dans l'estime de tout le monde, des fans en fait. Alors, le groupe E, là c'est Milan que moi j'aurais voulu avoir et avec Chelsea, Salzbourg, Dinamo Zagreb. Pour moi là, il n'y a pas de doute, on les a mis bien, franchement. Je pense Milan et Chelsea, s'ils se prennent au sérieux, devraient passer. Mais sinon, Salzbourg peut leur faire quand même un peu, peut les titiller un peu. Mais je pense que s'ils se prennent au sérieux, on a AC Milan et Chelsea qui passeront tranquille. Le groupe du Real Madrid, riant, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce groupe? Franchement, Florentino, il faut qu'il arrête la corruption. C'est quoi ce groupe? Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic. J'aurais aimé, j'ai vraiment aimé, je voudrais vraiment qu'il y ait la sensation de ce groupe en mode Leipzig est premier et deuxième Real Madrid. En fait, je sais que le Real va passer. Mais bien sûr, quand ils voient affronter ces équipes-là, comme par hasard, leur gardien va faire des boulettes, comme par hasard, il y aura des buts contre son camp, comme par hasard, mais il y aura pénalty sur Benzema, comme par hasard, mais il n'y a pas hors-jeu sur Vinicius. Mais heureusement qu'ils n'ont plus le mec à qui on ne donnait jamais des cartons rouges, le Casemiro là. Donc, franchement, qu'il y ait corruption ou pas, c'est un groupe qui pourra vraiment leur permettre de démarrer, on va pas dire doucement, mais vraiment crescendo et d'évoluer, contrairement à nous, le Barça, qui allons... Mais quand même, le groupe G, très beau groupe, Manchester City, Séville, Dortmund, Copenhague. Franchement, cool. Franchement, j'ai envie de me poser. Je me dis, non, je veux suivre ce City, ce Séville, je veux suivre ce City Dortmund, je veux suivre tout ça en espérant que à l'heure soit revenu, en espérant que tout ça soit bien mis, que Séville vraiment nous remonte le grand Séville parce que Séville, c'est pas un petit club, c'est un gros club. Donc, j'espère vraiment que tout ça, ça va être très intéressant et qu'on aura droit à du beau football et des belles surprises peut-être. Alors, moi, je parie sur Manchester City et sur Séville. Je parie sur Séville, je leur fais confiance, grave confiance. En fait, en Espagne, c'est peut-être le club qui me fait le plus kiffer en dehors des rivaux directs. En fait, j'aime beaucoup Séville. En fait, je trouve que c'est un beau club. C'est un club qui peut faire des très belles choses, qui a des armes. Donc, moi, je mise sur Séville. Le dernier groupe, le groupe du Paris Saint-Germain. Donc, Lionel Messi se retrouvera avec la Juventus, Benfica et Afia. Je pense que c'est une équipe d'Israël. Donc, bon, que dire de ce groupe? Beau groupe quand même aussi, même si Afia va peut-être être la petite sur qui on va gifler. Hein. Mais quand tu vois le 3 d'au-dessus, tu vois le PSG, tu vois Benfica, tu vois la Juventus, tu te dis que ça sera vraiment des très belles rencontres. Il faudra que ces trois-là se prennent au sérieux parce que Nunez, là, il n'est plus là, bien sûr, mais il a fait des gros passements de jambes à je ne sais quel défenseur et c'est passé. Donc, il faudrait faire attention avec ce Benfica-là. Ce sont des équipes qui se gardent un peu, qui sont un peu comme à l'arrière, tu vois, en train de guetter. Mais je pense que la Juventus et le Paris Saint-Germain ont clairement les armes pour sortir de ce groupe. Et je mettrai même ma petite pièce sur la Juventus, sur le Paris Saint-Germain premier. Parce que si Galtier arrive vraiment à trouver la cohésion et à calmer toute cette guerre d'ego, le Paris Saint-Germain a réellement les armes pour faire une grosse saison Ligue des Champions. Ça commence comme ça, peut-être qu'après on va tomber sur. Mais tu vois que cette année Ligue des Champions, il y a des matchs partout en fait, il y a des gros matchs à chaque groupe. Je ne sais même pas comment je vais faire. J'ai envie de vous débriefer tous les matchs, mais je ne sais pas comment je ferai. Parce que je bosse, j'ai la fac à côté, je dois bosser et tout. Et puis les matchs au même moment, même si je fais un double écran, je ne peux pas tout suivre en même temps. Mais je ferai un effort de vous parler d'un maximum de matchs. Ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Juste après celle-ci, je vais en tourner une autre, je pense. Et elle sortira quelques heures plus tard où on essaiera de voir quelles équipes feront l'objet de mes vidéos à moi. Il y aura les grosses équipes, bien sûr. Je vais essayer vraiment de vous donner des dates, des choses comme ça. Mais cette année, la Ligue des Champions s'annonce incroyable, les mecs. Ah, franchement, je suis chaud. Surtout que mon équipe de cœur, le FC Barcelone, en tout cas, on revient, on remonte, on a envie. J'espère qu'on va pas se faire humilier, que l'on va vraiment montrer de la force, de caractère. En tout cas, moi, c'est ça que j'attends de cette équipe-là. Alors, tu me dis en commentaire ce que tu en penses de la vidéo. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses de chaque groupe. Tu me donnes les deux par groupe. Patati, patata. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que vous serez tout aussi nombreux sur la prochaine vidéo. On n'a pas encore franchi les 10K. C'est vrai que le rythme est un peu freiné. Mais j'espère qu'on va vite arriver à ces 10K-là et continuer d'enchaîner sur d'autres objectifs parce que, croyez-moi, le chemin est encore long. Prenez soin de vous, les amis. Que la paix soit sur vous. On se revoit pour la prochaine vidéo et ciao.